Infiniment, Julia. On va retourner à l'école à présent. On va aller sur les bancs d'une école assez prestigieuse, dont l'apprentissage fait rêver. C'est une école qui va vous apprendre, si ça vous intéresse, à devenir joaillier. Precious little diamond, I leave it all to you. Precious little diamond, let it come to you. Bonjour Anissa. Bonjour Thierry. Bon, j'ai toujours le grand plaisir de découvrir quelques écoles quand je suis là de passage parmi vous. Une école de gondolier, on a fait l'école de Murano, je crois. Exactement, les souffleurs de verre de Murano. Voilà, et aujourd'hui, une école qui va nous apprendre à devenir joaillier. Exactement, joaillier. Alors il faut dire que on va dire les métiers de la joaillerie sont quand même assez peu connus au bout du compte. Ils sont très prestigieux, mais très peu connus. Alors il faut savoir que les apprentis doivent avoir de multiples talents. Ils doivent vraiment disposer de plusieurs gestes. Le premier, d'abord, c'est d'être très créatif. Ils sont obligés d'être créatifs. Ensuite, ils doivent être extrêmement patients. Ils doivent savoir dessiner. Ils doivent être calmes. En gros, c'est maîtrise du geste et maîtrise de l'esprit et tout ça en même temps. Et nous avons pu le constater en entrant dans un établissement, et pas n'importe lequel, s'il vous plaît. C'est le plus ancien établissement de France de bijoutiers joailliers. Il a été créé en 1867 par un groupe de joailliers. Et on va dire que cet établissement est connu comme étant l'école du métier chez nous. À quel endroit ? Alors c'est en plein cœur de Paris, c'est dans le 2e arrondissement et il forme voilà, depuis le 19e siècle tous les grands noms de la bijouterie d'aujourd'hui et les joailliers d'aujourd'hui installés dans tous les grands ateliers de France. Ils y apprennent beaucoup de choses, alors polissage, sertissage, art plastique, expression plastique. Voilà, on a découvert qu'il existait tellement de matières, mais indispensables à l'apprentissage de la joaillerie aujourd'hui. Et ben, on va s'asseoir, on se met au fond de la classe. On se met au fond de la classe et on les regarde parce que c'est très beau. Notre école a été créée en 1868 et notre école est la fille aînée de la Corporation des Orfèvres, donc au XIIIe siècle, dont l'ambition et la raison d'être était la transmission des savoirs. Notre ambition, c'est de former des champions, de former des virtuoses et que demain, ce soit des équipes de Formule 1 au service du métier, au service de la communauté des joailliers, des orfèvres. Camille, comme tu viens d'arriver, tu vas me reprendre tes boucles d'oreilles, hein, et puis on continue le travail. Tu en es où exactement? Là, je suis en train de faire les petites pastilles. J'ai mis les écrous derrière les boucles d'oreilles. Il faudrait que tu me diminues un petit peu les tiges filetées, hein, oui, pour les araser, hein, parce qu'autrement on va s'embêter pour passer le tournevis. Hein. Nous enseignons des valeurs fondamentales à l'art joaillier, c'est-à-dire la technique joaillière. Nous enseignons aussi bien évidemment les techniques de finition, le polissage, le sertissage, qui font d'ailleurs la renommée de la joaillerie française. Nous enseignons aussi la gémologie et bien évidemment toutes les techniques modernes de CAO ou de DAO, donc toutes les nouvelles technologies qui font de l'art joaillier un art qui est dans le monde de la compétition internationale. Alors, vous n'arrivez pas à faire un trou ici. Où est votre cercle? Là, autour. Mais vous l'avez déjà utilisé, donc vous ne pouvez pas le réutiliser. Je ne peux pas refaire un deuxième trou. Du tout. Sinon, si je fais maintenant dissocier et que je reviens sur l'élément, je peux facilement le supprimer et ça fonctionne. Ah oui. Tu es trop violente dans le passage, donc il faut que tu ombres un petit peu plus derrière. Et du coup, quand tu vas retourner, voilà, c'est déjà mieux. Alors, je vais peut-être prendre ta place 2 minutes. Les codes de la joaillerie, je dirais, sont de la recherche de la perfection, du dépassement du geste. Il y a aussi le sens de l'humilité. Est-ce que je commence aussi, sur papier, vous m'avez dit de commencer par les extérieurs? Le petit défaut que tu as fait, c'est que tu as commencé un peu en pâquerette. Il se colle un petit peu trop, donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles dans l'ellipse tout de suite. Personne n'est en panne. C'est le métier qui fait la force des écoles, c'est-à-dire tout le réseau professionnel. Ce réseau est très riche parce qu'il est constitué d'entreprises familiales qui travaillent avec les grandes maisons de la place Vendôme, qui sont leurs partenaires, souvent historiques. Tu as un des angles qui est plus ou moins bien marqué, donc c'est l'angle droit de ta mise à jour d'angle. Il faudrait que tu me reprennes. Ok, super. Merci. Nous travaillons aussi avec les artisans qui sont aussi des
créateurs de valeur très importants. Et puis nous travaillons aussi avec les grandes maisons, les grands groupes de luxe qui donnent à la joaillerie française voilà, une dimension planétaire. De la belle ouvrage, si je puis me permettre, Anissa. Clairement. Comment est-ce qu'on fait pour entrer dans ce genre d'école? Alors, il y a un concours d'entrée et on va dire tout l'intérêt de cette matière, c'est que en général, les écoles de ce type, on y entre avec le bac, voire bac plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Et bien là, figurez-vous qu'il y a des élèves qui n'ont pas forcément le bac, mais qui sont enthousiastes et qui ont l'envie et qui ont déjà quelques talents, savoir dessiner, avoir l'esprit créatif, ça par contre, il faut l'avoir. Mais on peut avoir 16 ans, on peut avoir 17 ans et tenter de passer le concours et intégrer quand même cet établissement. Alors là aussi, si vous avez besoin de renseignements, vous allez sur le site de Télématin. Si on a la cinquantaine, ça marche aussi ou pas? Je sais pas, je poserai la question. Moi, j'ai un plan B pour Thierry. Je demanderai. Ah là là, j'aime beaucoup notre réalisateur. C'est un autre Thierry, mais tous les Thierry ne se ressemblent pas. Voilà. Je sais que dimanche, c'est la journée de la gentillesse, hein, Thierry. N'oubliez pas ça. Mais oui. Il faudra faire un effort. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Anissa. On va se retrouver tout à l'heure, juste après le journal.